Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment coudre une robe simple, facilement et rapidement pour ne pas se casser la tête. Mais avant de commencer cette vidéo, tu peux télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer tes premiers patrons de vêtements. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le lien, tu suis la procédure et je t'envoie le guide directement dans ta boîte mail. Alors comme je le disais en introduction, on va voir comment coudre une robe simple. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une robe? Alors, je sais que c'est une question un petit peu bébête quand on démarre puisque tout le monde va te dire je sais ce que c'est une robe. Mais quand on fait de la couture, on ne sait pas forcément quel est le patron d'une robe, quels sont les éléments principaux d'une robe. Donc c'est ce qu'on va voir vraiment dans le détail. Une robe en fait, c'est un vêtement qui couvre le haut de notre corps, donc le buste de notre corps ici, et le bas de notre corps. Donc on associe en fait un haut avec un bas. Donc en patronage, on dit ça un buste de base avec une jupe de base. Et ça, c'est super important de bien comprendre pour bien coudre une robe. Alors la plupart du temps, on dit que coudre une robe, c'est simple. Mais ça dépend de la forme de la robe. La robe la plus simple à coudre, c'est la robe droite. Alors la robe droite, c'est quoi? C'est tout simplement une robe qui couvre tout son corps, donc le haut et le bas. Elle peut arriver au niveau des cuisses, au niveau des genoux, voire tout en bas, jusqu'aux chevilles. Le but, c'est qu'elle soit tout droite, qu'elle ne colle pas à nos formes, qu'elle soit pas évasée, donc qu'elle n'ait pas de fluidité. Elle est vraiment droite. Et pourquoi c'est la plus simple à coudre? Parce que justement, il n'y a que quelques mensurations qui sont super importantes de vérifier sur le patron de cette robe avant de la coudre. Donc si vous n'avez jamais cousu de robe, je vous conseille de commencer par ce type de robe-là avec des techniques que vous connaissez. Vous avez vu des robes avec un col Claudine ou avec des manches bien spécifiques. Il faut que vous connaissiez ces techniques avant de vous lancer dedans. Alors justement, je vais vous donner 5 conseils dans cette vidéo pour bien coudre la robe droite qui est la robe la plus simple. Tout d'abord, vous devez choisir un patron. Soit vous achetez un patron, soit vous le faites vous-même. Première chose, sur ce patron, on vérifie des mensurations hyper importantes. Première mensuration, le tour de poitrine. Vous devez prendre votre tour de poitrine et mesurer si sur le patron, c'est bien le tour de poitrine qui correspond à votre mensuration. D'ailleurs, celui sur le patron, n'oubliez pas, il y a de l'aisance. Donc, si la mensuration est plus grande de 2 ou 4 cm, c'est normal, c'est qu'il y a eu de l'aisance qui a été ajoutée. Deuxième mensuration qu'on vérifie, c'est le tour de taille. Alors là, si vous avez un tour de taille très marqué, la robe droite, comme elle part au niveau de votre poitrine, c'est normal qu'il y ait beaucoup d'aisance et qu'elle soit beaucoup plus grande puisque ça va être droit par rapport à votre poitrine, à vos hanches. Donc souvent le tour de taille, s'il est marqué, il y a beaucoup d'aisance. Si par contre il n'est pas très marqué, vous mesurez votre tour de taille et vous regardez l'aisance qu'il y a pour cette mensuration. Et la troisième mensuration, vous l'avez compris, c'est le tour des hanches. Et en fait, normalement, votre robe est à la mensuration la plus grande entre votre tour de poitrine, votre tour de taille et votre tour de hanche. Si le tour de hanche est le plus grand, c'est celle-là qu'on prend pour vraiment faire la robe droite sur tout le corps. Si c'est la poitrine, on prend le tour de poitrine avec l'aisance et on fait la robe tout droite. Donc c'est important de vérifier que ce soit vous qui ayez fait le patron ou que ce soit un patron acheté, on doit vérifier pour être sûr qu'après la robe nous aille. Deuxième chose, on vérifie si on a des marges de couture. Et oui, vous avez vérifié le tour de taille, mais attention, s'il y avait des marges de couture, il faut faire attention de les enlever pour bien calculer son tour de taille, tour de hanche ou tour de poitrine. Si vous avez 1 cm de marge de couture sur un demi-devant, parce que vous savez qu'un patron c'est un demi-devant, si vous avez 1 cm, il faut enlever ce centimètre-là sur le demi, donc sur le quart de votre tour de poitrine. Si on rajoute 1 cm de marge de couture sur le côté demi-devant, il sera aussi de l'autre côté, donc sur la moitié de votre tour de poitrine, vous avez 2 cm en plus. Et c'est pas 2 cm d'aisance, c'est vraiment 2 cm de marge de couture. Donc vous voyez que le conseil numéro 1, vérifier tour de taille, tour de poitrine et tour de hanche, est lié au conseil numéro 2 de vérifier les marges de couture. Je sais, c'est un travail très long.
de vérifier les longueurs. Mais en fait, si vous ne passez pas par là, vous pouvez être sûr et certain que votre robe ne sera pas adaptée à votre morphologie. Donc on vérifie qu'on a des marges de couture. Si on n'en a pas, on en ajoute 1 cm de marge de couture partout là où on va faire des coutures. Et le troisième conseil que je peux donner, eh bien, c'est commencer la couture. Donc là, il faut vérifier où est-ce qu'on commence la couture. C'est en général une couture sur tous les côtés, depuis le bas des emmanchures jusqu'en bas de la robe, et couture des épaules. Et là, suivant le modèle de la robe, s'il y a des manches, s'il y a un col ou pas, s'il y a une parmenture ou pas, eh bien on coud ces éléments-là dans un deuxième temps. Donc les 2 premières coutures à faire, c'est les côtés et les épaules, et ensuite on coud ce qu'il y a en plus, donc le col, les manches, la parmenture, etc., etc. Ensuite, le 4e conseil, quand on a une robe droite qui est assez simple et qu'on a du mal à respecter quand on est débutant, c'est l'ourlet. L'ourlet, en fait, c'est la chose la plus facile à faire en couture et pourtant, elle est assez compliquée parce qu'il faut que cet ourlet soit bien droit quand on met la robe. C'est vraiment pas joli quand on met une robe si le dos est plus grand que le devant ou inversement. Donc là, gros conseil, si vous avez un mannequin de couture, on met la robe sur le mannequin de couture pour voir comment la robe tombe. Et là, on fait un ourlet vraiment bien droit, c'est-à-dire on recoupe au bon endroit pour avoir cet ourlet-là. Donc également, on replie une première fois et une deuxième fois pour faire un ourlet caché. C'est l'ourlet le plus facile à faire et c'est super important de partir là-dessus. Et enfin, la 5e chose et le 5e conseil que je peux vous donner pour coudre cette robe, c'est de bien faire attention au niveau du col. Le col, il est important parce que cela dépend de ce que l'on va en faire. Si on fait un col Claudine, si on fait un col qu'on appelle rapporté, eh bien là c'est simple, on fait le patron du col rapporté et on l'accroche à la robe. Par contre, sur la plupart des robes simples et quand on débute, on ne fait pas de col rapporté parce que c'est un peu plus compliqué, ce sont des techniques plus avancées. Souvent, on fait un col tout simple. Alors là, vous avez 2 choix. Soit vous refaites un ourlet, c'est-à-dire comme sur le bas de la robe, vous repliez plusieurs fois, mais c'est un rond, donc ça peut être un peu plus délicat quand on débute. Soit vous mettez un biais, tout simplement. Donc un biais, c'est un petit morceau de tissu que l'on replie en 2, que l'on vient poser sur le col et qu'on vient coudre tout simplement sur ce col pour habiller le col et faire un col joli et facilement. Voilà, donc vous avez vu mes 5 conseils pour coudre une robe simple, facilement et rapidement. Donc suivez bien ces conseils et ces étapes pour bien la coudre. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur la petite cloche de la chaîne YouTube, recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.